cette période difficile, Tarmac n'a pas failli à sa mission. Les SDF ont été protégés, les bénévoles ont répondu présent. De l'isolement, on rajoute le confinement. C'est dur à vivre, hein. Oui, c'est vrai que c'est dur à vivre. Surtout là, en ce moment, on a un public, je ne vais pas dire des bêtises, on a un public qui était habitué à être dehors. Et là, les obliger à rester sur place, à cohabiter, à se supporter, c'est pas évident. Votre engagement en tant que bénévole, il y a longtemps que vous faites du bénévolat, toutes les trois, ou je sais pas, Maud par exemple? Alors moi, ça fait seulement 2 semaines. Avec la prolongation du confinement, j'ai décidé de m'engager. J'avais déjà fait des missions de bénévolat auparavant, mais voilà, là, se dire... C'était quoi vos missions de bénévolat auparavant? Je donne des cours de français, et puis après, être bénévole, c'est aussi être là pour toutes les petites choses et suivre les habitués. On va donner à manger à midi, voir s'il y a des petits soucis, les accompagner pour des médicaments s'ils ont des soucis de santé. Et vous, en ce qui vous concerne? Moi, en fait, je suis bénévole depuis novembre 2018, depuis mon licenciement. Voilà, j'ai fait un peu plusieurs structures et là, j'ai terminé chez Tarmac, aussi bien à la Halte Mancel qu'à la Flambée et puis maintenant à Neuguès. On essaie d'y arriver tous ensemble et en fait, c'est ça la force. Oui, Tarmac est légitime parce que ça existe depuis une trentaine d'années même. Tarmac, en très résumé, c'est une grande équipe de professionnels et de bénévoles. À peu près 132 chaque, on va dire. Donc, chaque bénévole a sa compétence propre. Il y en a qui seront très bons pour aider à manger, à faire la nourriture avec les personnes, pour tout ce qui est des repas. Il y en a qui seront bons pour l'accueil. Donc l'accueil, l'écoute, la présence, rien que ça sont des choses ultra importantes. La grande improvisation, c'est que l'accueil de jour ne fonctionnant qu'avec des bénévoles, la très grande majorité des bénévoles ayant un âge certain, il a fallu fermer l'accueil de jour. Donc en santé, il a fallu vraiment improviser complètement, parce qu'on ne pouvait pas décemment exposer les bénévoles. Auparavant, c'était des familles qui étaient avec leurs enfants, qui étaient accueillies sur l'établissement. Et au moment du confinement, les familles ont été relocalisées sur des hôtels. Et ici, le centre a été réaffecté pour les personnes isolées, notamment pour la période hivernale. Bonjour messieurs. Je vais passer, rien. Merci. Donc là, vous avez je crois une trentaine de chambres avec bâtiment L droite et gauche pour les femmes et pour les hommes. C'est un établissement qui va être totalement rénové à l'issue du confinement, qui aurait dû l'être juste avant, mais qui finalement, avec la situation actuelle, a repris vie. Et puis il sera dans un deuxième temps complètement refait par l'association Tarmac, qui a déjà refait un établissement qui est près de la gare, qui a déjà commencé à refaire des chambres qu'il y a en bas et qui va continuer à rénover pour que les conditions d'accueil soient optimisées. Vous avez un gardien de chaque côté, qui a des gardiens jour et nuit pour faire en sorte que tout se passe bien. Donc, voilà, il y a des sociétés qui viennent aider. Et donc vous avez ici des modulaires qui ont été mis en place avec des chambres d'un côté et puis des sanitaires et WC de l'autre côté, douche et WC de l'autre côté. Ils sont nettoyés tous les jours par une femme de ménage. Et nous, on vient rappeler les conditions d'hygiène, de ne pas détenir de la nourriture qui est périssable et qui n'est pas dans un frigo, de vérifier que ce sont les bonnes personnes aux bons endroits, est-ce qu'ils ont besoin de quelque chose, d'aide, est-ce qu'éventuellement ils ont des soins et on les oriente sur leur démarche administrative. On continue à faire en sorte que la vie s'organise malgré le confinement. Vous êtes médecin, j'aurais tendance à dire légitime aussi au niveau de cette association sur la précarité et la pauvreté. Est-ce que vous avez vu le vent venir un peu? Vous avez pu être un lanceur d'alerte ou quelque part?
Lanceur d'alerte, non, je vais juste poser les problèmes de la conduite à tenir justement dans ces centres d'accueil où il y avait une promiscuité énorme. Aussi bien au centre d'accueil de jour qu'au centre d'hébergement d'urgence. Parce qu'il ne faut pas se faire d'illusions. Je crois que vous avez visité les locaux hier, et entre autres les modulaires. Imaginez qu'il y avait 8 personnes par modulaire. Pour le moment, il n'y a eu heureusement pas de cas dans nos caisses, par exemple, pas de cas avérés positifs cliniquement. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de cas positifs, mais sans aucun signe clinique. Et c'est vrai qu'avec la promiscuité qu'il y avait, c'était un risque d'explosion de l'épidémie. Ce que l'on connaît, du point de vue des risques qui commencent déjà à apparaître, c'est la violence tout court. La violence de personnes qui étaient souvent des précaires, bon, dans la rue, la grande majorité, mais pas tous, et qui se retrouvent confinés dans des endroits qui ne sont pas faits, qui ne sont pas adéquats pour ce genre de confinement. Ça peut être une violence verbale, et heureusement, c'est le plus souvent une violence verbale, mais ça nous est déjà arrivé, pas plus tard qu'hier soir, que quelqu'un a sorti un couteau. Et il y a une semaine, 15 jours, c'est quelqu'un chez qui on a trouvé une feuille de boucher. Je ne sais pas si vous imaginez l'outil que c'est qu'il y a une feuille de boucher. Ça peut faire de gros dégâts. Jusqu'à présent, on a limité la casse, mais demain est un autre jour. Bruno, le carreau cassé, juste je te le montre. Donc après le haut, c'est... oui, après la Le Covid est arrivé comme un moyen, en tout cas, de garder ce lien, de les accueillir toujours et de les accompagner. Et puis ça a démarré très vite au mois de novembre. On a commencé avec une douzaine de SDF, de gens sans abri. Et puis on est monté parfois jusqu'à 20. Et donc on a juste 2 salles, un dortoir et puis un réfectoire avec un lavabo et un WC. Et j'étais très étonné dès le départ, ça a démarré début décembre. J'ai eu une nuée de paroissiens qui se sont présentés. Pas seulement des retraités, mais tous les âges, des étudiants même, des jeunes professionnels. Et donc on devait arrêter avec la fin de la trêve hivernale l'accueil ici. Moi, se poser la question de la pérennité et d'envisager éventuellement des travaux pour l'année prochaine. Et puis est arrivé le Covid et donc on a démarré, on a continué. C'est des paroissiens qui se relaient, il y a un doodle sur Internet. Et puis ils apportent le repas le soir et ils assurent le repas complet tous les soirs pour 10 personnes. Je suis très étonné de la générosité de mes paroissiens, heureusement surpris. Et très étonné aussi de la bienveillance des personnes qui sont accueillies ici, qui entretiennent bien les locaux, qui laissent l'entrée de l'église propre et qui permettent ce bon fonctionnement. Comme s'il y avait quelque chose qu'on avait envie de faire, qu'on n'arrivait pas à faire, et grâce à Tarmac, grâce aux autorités préfectorales, eh bien, cette charité s'exerce concrètement. Et je m'aperçois que encore aujourd'hui, tous les jours, j'ai des appels de gens qui souhaitent y participer. Le Covid va s'arrêter, vraiment je le souhaite de tout cœur parce que ça devient, c'est assez catastrophique en termes humains, en termes sociaux, en termes évidemment médical. Maintenant, cette solidarité sous l'Église, pour nous, elle est évidente qu'elle va continuer, soit en ce lieu, soit sous cette forme. En tout cas, elle va évoluer. Et je ne peux pas dessiner l'avenir, mais je sais qu'on ne s'arrêtera pas là. De là à dire qu'on va pouvoir fonctionner le 11 mai, que tout va se remettre en route, non. Je ne le vois pas du tout comme ça. Je pense et j'espère que la ville du Mans va continuer à préparer les repas pendant quelques temps, au moins une quinzaine de jours, pour assurer une transition avec le après, et que nous allons du coup recruter, on parlait de jeunes bénévoles, nous allons essayer de trouver des jeunes bénévoles pour assurer un certain accueil de la journée. Pour nous, l'idéal, c'est de retrouver des étudiants, parce que c'est l'âge idéal, parce que malheureusement pour eux, ils ne peuvent pas rentrer avant la rentrée ne sera pas avant octobre, et ça nous donnera, nous, le temps de revoir comment travailler avec des bénévoles plus âgés, en conditions de sécurité.
Vous Oui, faisiez c'est ça un- pendant c'est- le confinement, non? Bah, la plupart, ouais. Ça, c'est celui-là que j'ai fait il y a 2 jours. Ça, c'est celui-là que j'ai fait la semaine dernière aussi. Ça, c'est ce que j'ai fait aussi la semaine dernière. Ça, c'est le confinement par contre. Ouais. La recherche un peu de liberté, on va dire. Bah, l'envie de, je sais pas, de partir, de voyager, d'être plus en confinement. De pouvoir être un peu plus libre de déplacement, on va dire.